Avez-vous conscience que la relation que l'on a à l'argent peut littéralement changer notre vie? C'est-à-dire soit nous la gâcher, soit vraiment nous la faciliter. C'est pour cette raison qu'il y a quelques semaines, nous avons interviewé sur le site comparatorbank.com Christian Junot qui a participé à la rédaction du livre 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et aller vers le chemin de l'abondance. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout car vous allez voir, vous allez très certainement apprendre beaucoup de choses. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne du site comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et justement, comme on va le voir aujourd'hui, que vous libériez votre relation à l'argent. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de celle-ci. Dans le descriptif, vous aurez accès non seulement au règlement du jeu que je vais vous proposer, mais également à l'article complet qui a été réalisé par notre journaliste sur le site comparatorbank.com. Comme j'ai trouvé cette interview hyper intéressante et que je suis persuadée que cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses, je vous propose de participer à un jeu avant le 30 juin. Ce jeu vous permettra de gagner un livre, donc les défis des 100 jours pour libérer ta relation à l'argent. Et pour ce faire, il faudra liker la vidéo, s'abonner à la chaîne et laisser le message «Je fais le défi des 100 jours». Pour multiplier vos chances de gagner, il faudra alors s'abonner à nos différents comptes Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn et laisser un message sous la publication en relation avec cette vidéo. Le gagnant sera informé entre le 30 juin et le 1er juillet sur YouTube. Notre rapport avec l'argent est un révélateur d'énormément de choses. En effet, on peut être dans la peur du manque d'argent, dans la jalousie, dans le jugement, la critique facile, mais aussi la peur du jugement ou alors tout simplement le rejet complet d'aborder les questions d'argent. Après cette longue liste non exhaustive, vous aurez facilement compris que tous ces comportements nous bloquent dans notre vie et nous empêchent d'avancer. Se libérer de ce comportement toxique, de ces pensées toxiques est très salvateur. Et ce gros cahier d'exercices, car pour arriver à faire les 100 défis, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses pages à lire, ça vous permet vraiment d'avancer dans votre vie et vous allez voir de quelle manière c'est assez fulgurant. Je ne vous dis pas qu'en lisant ce livre, vous aurez accès à une formule magique qui changera tout en un claquement de doigts. Non, malheureusement, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que non seulement il faudra lire ce livre, il faudra l'expérimenter, l'appliquer, de la volonté donc pour continuer à appliquer par la suite ces changements, mais aussi de l'assiduité. En effet, normalement, si vous arrivez à faire tout ça, à la fin, vous allez réellement changer de paradigme. Vous allez changer de cadre et passer à un autre stade, un stade supérieur qui devrait vous permettre donc de libérer votre rapport à l'argent et d'avancer plus vite dans votre vie. Ce cahier d'exercices vous permettra de comprendre parfois d'où viennent nos comportements complètement irrationnels, nos réactions que l'on ne maîtrise pas et même parfois dont on n'a même pas conscience. Pendant cette interview, nous apprenons que Christian Junot se dit être un pacificateur de la relation à l'argent. En effet, cet ancien conseiller financier, justement, s'appuie sur son expérience et la partage dans le livre. Il partage avec nous justement la peur numéro 1 qui bloque les gens. Il faut savoir que cette peur numéro 1 est justement la peur du manque. Donc on peut comprendre facilement que quelqu'un qui soit au SMIC, au RSA ou qui gagne peu d'argent ait peur de manquer d'argent, mais sachez que cette peur du manque concerne tout le monde et que même quelqu'un qui est riche, voire millionnaire, peut avoir peur de manquer et donc se contraindre à voir petit au lieu de voir grand, sans limite, comme au final nous devrions tous pouvoir le faire. Saviez-vous que notre rapport à l'argent en dit beaucoup sur nous?
Comme par exemple notre relation à la mort. Gagner sa vie pour certains est une question de vie ou de mort et donc quand on ne gagne plus d'argent, on peut mourir et c'est donc pour cette raison que certains restent dans un emploi qu'ils n'apprécient pas, mais aussi notre faculté à émettre, à visualiser des scénarios catastrophes où tout s'effondre d'un coup, mais aussi par exemple notre relation, enfin nos relations en société, l'estime que l'on a de soi, l'amour que l'on a de soi et tout cela nous vient de nos parents, de notre éducation, de la manière dont ils nous ont appris à être avec nos frères et sœurs, à nous comporter en société, mais aussi le mimétisme des comportements de nos parents. J'espère que ces petits exemples vous permettent peut-être de comprendre l'enjeu de cette approche bien différente des autres. Normalement, ces exemples doivent résonner en vous et vous faire vous poser des questions que vous ne vous êtes pas posées auparavant. Mais ce qui est important surtout de comprendre, c'est que ces problèmes qui au final sont surtout et avant tout intellectuels et psychologiques ne peuvent pas être réglés avec quelque chose d'extérieur. Et donc, l'argent n'est pas une fin en soi, l'argent n'est pas la solution à tous vos problèmes. N'oublions pas en plus que dans notre culture, l'argent est sale, malsain, tabou et que très souvent, les patrons sont les méchants, les riches sont les méchants et les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, sont les gentils. Donc, ça rappelle ce que disait Coluche, il utilise exactement les mêmes mots, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tout le monde veut devenir méchant ? Maintenant, je vais vous donner 10 bonnes raisons justement de faire ce défi et de lire ce livre. Tout d'abord, pour modifier ses croyances limitantes sur l'argent, aborder plus facilement les situations financières stressantes, financer ses rêves, réussir à se vendre au bon prix, booster sa confiance en soi et la confiance qu'on a en la vie, découvrir ou redécouvrir l'argent sous de nouvelles facettes, se sentir libre d'entreprendre ses rêves, quelles que soient les circonstances, connaître ses finances et ses ressources, se sentir en sécurité financière et s'exprimer plus librement sur le sujet de l'argent. Donc normalement, maintenant que vous avez compris que cela ne sert à rien de faire des formations sur la liberté financière, sur apprendre à comment devenir plus riche si vous ne réglez pas vos problèmes intérieurs avant. Au final, vous l'aurez compris, l'argent ne doit pas être un stress, l'argent ne doit pas être malsain, l'argent doit juste être un moyen et non une fin en soi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez partager une expérience, partager un autre livre qui vous a également inspiré et aidé pour vous débloquer dans cette relation avec l'argent, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et donc pour participer à ce jeu, je vous remets le règlement. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.